Bonjour, l'objectif de cet exercice est de corriger l'interrogation faite en classe jeudi 11 janvier. On avait une fonction f de x égale 3x carré moins 5 et on vous demandait de compléter ce tableau de valeurs. Pour cela, je vais faire les calculs pour une seule valeur, à savoir moins 5. Alors j'ai eu beaucoup de problèmes quand j'ai corrigé les copies. Voici la faute que j'ai eue. Pour calculer l'image de moins 5, je vais écrire moins 5, remplacer x par moins 5. Et parmi les fautes que j'ai vues ici, donc lorsque je remplace x par moins 5, la plupart des élèves m'ont écrit ceci. Donc il y a des élèves qui ont écrit ceci, ce qui est totalement faux. Et puis il y a des élèves qui m'ont écrit ceci. Autrement dit, la position de la parenthèse n'est pas juste. Donc ici, la parenthèse n'est pas concernée par le signe moins. Et donc ça devient faux. Cette parenthèse, elle n'est pas à sa place. C'est le nombre moins 5 qui devrait être entre parenthèses. Ce qui change tout. Eh bien, ici, lorsqu'il n'y a rien entre un nombre et une lettre, on avait dit que c'était une multiplication. 3x au carré, c'est 3 fois x au carré. Donc ça, la plupart l'ont réussi. Maintenant, je fais mes calculs. 3 fois moins 5 au carré. Moins 5 fois moins 5, ça donne 25. Moins 5. Tout calcul fait, 3 fois 25 égale 75, 75 moins 5, 70. Voilà, l'image de moins 5 par la fonction f est 70. Alors maintenant, je vais m'intéresser au tracé de la représentation graphique de cette fonction f. Pour cela, je vais utiliser le tableau de valeurs. La première ligne représente les antécédents, la deuxième ligne représente les images. Et donc, un premier point que je vais placer dans ma représentation graphique, c'est le point dont l'antécédent est moins 5, l'image 70, à savoir abscisse moins 5, ordonnée 70. Et on va placer ce premier point. Pour cela, j'ai tracé un repère, mais pour l'instant, mon repère n'est pas complet. Il faut absolument que je place l'origine. C'est 0. Et puis ensuite, je place les unités. Alors sur l'axe des abscisses, ça va de moins 4 à 4. Je peux me permettre d'écrire pour chaque unité 1. Voilà. Si j'ai 1 ici, cela signifie que au bout de 2 carreaux, ça fait 2, etc. Par contre, verticalement, j'observe dans mon tableau, je dois aller jusqu'à 70. Donc si je mets 1, il va falloir que j'écrive, j'aurai besoin de 70 carreaux, ce qui est énorme. Alors j'observe encore les tableaux. Je peux me permettre d'utiliser Alors là, c'est un papier millimétré que j'ai. Je peux me permettre d'utiliser pour chaque centimètre 10 unités. Pour les élèves qui ont des petits carreaux, c'est plus facile de faire pareil, 2 carreaux, puisque pour eux, 2 carreaux, c'est 1 cm. Donc pour chaque 2 carreaux, ils utilisent pareil, 1 cm, 10 unités. Donc je peux écrire 10, mais c'est un choix. J'aurais pu écrire 5. Chaque centimètre, bah tiens, on va mettre 5. Mais pour cela, j'aurai besoin de combien? De 2 carreaux, ça va faire 10. Donc j'aurai besoin de 14 carreaux. Est-ce que je les ai? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est énorme. Je vais revenir à mon choix de départ, 10. C'est des choix, donc chacun fait comme il veut. Mais souvent, on vous impose le repère. On n'a pas le choix. Donc voilà, mon repère, il est fait. Donc je sais que 1, c'est ici, verticalement. Sur l'axe des antécédents, 1, c'est ici. Sur l'axe des images, 1, c'est ici. Je me suis trompé. J'ai du mal avec ma souris. Hein. Donc, voilà. Alors le premier point, on avait dit, c'est l'abscisse, c'est moins 5.
Et donc, en pointillé, je vais chercher sur la ligne des antécédents moins 5, donc moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5. Et ensuite, je dois monter jusqu'à 70. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Et il ne faut pas oublier de tracer celui-là. C'est le seul que je ferai, je n'ai pas besoin de tous les faire. Juste pour expliquer que j'ai compris. Donc mon premier point, il est là. Le deuxième point, je regarde mon tableau. Donc en abscisse ou bien en antécédent, c'est moins 4. L'ordonnée, l'image, c'est 43. Donc moins 4 et je monte jusqu'à 43. Moins 4. Donc ici, je monte maintenant 10, 20, 30, 40, 43. Donc c'est 3 mm. Il est là. Je regarde pour le nombre, le point suivant. Moins 3, 22. Donc horizontalement, c'est moins 3. Et je monte jusqu'à 22. 10, 20 et je compte 3 mm. Pareil. 22, 2 mm. Voilà le point suivant. Le point suivant, c'est moins 2, 7. Bon, pareil, moins 2, c'est ici. Et puis 7, je monte jusqu'à 7. Et ainsi de suite. Maintenant que tous mes points sont placés, je n'ai plus qu'à relier. On relie à main levée, on peut rien faire de plus. Alors moi j'ai une couleur que j'aime pas, je vais changer. Je vais prendre la couleur rouge, peut-être que ça marchera mieux. Je relie tous ces points. Et ça va me donner ce qu'on appelle une parabole. À cause du x carré. Voilà. Donc là, la construction est réalisée. Maintenant, nous allons répondre aux questions C et D. La question C, il vous demande quelle est l'image du nombre 2,5. Donc pour cela, je dois utiliser ma représentation graphique puisqu'il m'impose la démarche. Si j'ai ici 2, j'ai ici 3, forcément 2,5 c'est ici. Pour lire l'image de 2,5, je pars de la représentation graphique je pars de l'abscisse jusqu'à la représentation graphique. Et puis ensuite, souvent c'est à peu près, c'est pas tout à fait exact. Et donc l'image, je lis, c'est ici. 10, 11, 12, 13, c'est entre 13 et 14. Donc je vais écrire l'image de 2,5 est environ 14. La question D, il vous demande quels sont les antécédents du nombre 50 par la fonction f. Alors 50, il faut déjà aller chercher 50 sur l'axe des images, l'axe vertical, pour trouver son antécédent, ou bien ses antécédents. Alors 10, 20, 30, 40, 50. Et puis ensuite, à partir de ce nombre 50, alors 10, 20, 30, 40, 50, 50 c'est celui-là. À partir de là, je vais aller vers la représentation graphique pour trouver ces images. Donc je pars de là, toujours en pointillé. Et puis ensuite, je descends vers la droite qui représente les images. Il faut vraiment, avec votre règle, vous devrez y arriver beaucoup mieux que moi. Voilà ce que ça donne. Vous allez me dire pourquoi je suis parti à droite pour aller chercher l'antécédent. Pourquoi ne pas partir à gauche? Eh bien, vous avez parfaitement raison, parce que c'est pareil. Il faut faire exactement la même chose, aussi bien. L'essentiel, c'est d'aller vers la représentation graphique, la courbe. Et
finalement, j'obtiens deux valeurs, deux réponses. Alors la première, c'est ici 1, 2, 3, 4, donc c'est environ 4,4. C'est ce que j'obtiens ici. De l'autre côté, logiquement, c'est la même chose. Donc c'est moins 4,4. Mais c'est plutôt l'opposé que je trouve. Ce qui est logique, à cause du carré. Et donc, ma fonction, par la fonction f, j'obtiens deux antécédents du nombre 50. Et donc, ce n'est pas et, c'est plutôt 100. 100, 4,4 et moins 4,4. Fin de l'interrogation. Et bien sûr, il faut absolument laisser les traces sur, quand j'entends par traces, les traits que vous voyez en pointillé. Il faut les laisser sur la courbe.